En période de crise, tout s'accélère et les repères peuvent vite voler en éclats. Pour les décideurs, le nombre d'arbitrages augmente. Et dans un cadre de restrictions budgétaires, autant dire que la situation est souvent particulièrement inconfortable. Dans cet épisode, je vous partage mes 4 ressources de coaching incontournables pour avancer avec sérénité et impact, même quand l'incertitude domine. Au menu, écoute, communication, intuition et clarté. Venez, je vous guide pas à pas pour transformer la crise en terrain d'action et d'apprentissage. Vous repartez avec des outils concrets pour piloter avec confiance et faire des choix alignés, quelles que soient les turbulences. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes dirigeantes, top managers et entrepreneurs de leadership et d'outils de coaching. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle, avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 15 de Sensé et aujourd'hui je vous parle de comment décider en temps de crise. Bonjour mes chers leaders, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de notre pouvoir de décision, particulièrement en période de crise. La situation actuelle, tant économique, politique, climatique, est intense et violente. Et il est possible que vous soyez directement affecté, que ce soit dans votre entreprise, à titre personnel, ou tout simplement en étant témoin des changements que vous ne contrôlez pas, de la violence qui s'exprime, de l'incertitude dans laquelle nous baignons collectivement. Une crise, c'est ce moment de bascule où les repères disparaissent, où ce qui marchait avant ne fonctionne plus. C'est souvent une période d'incertitude, sans manuel à suivre. Ces moments sont propices aux émotions de peur, de doute, parfois même de sentiments d'illégitimité, si vous pensez que vous n'avez pas les compétences pour faire face. La peur de perdre le contrôle est un frein à l'action créatrice. Ce que je vois souvent se jouer chez les femmes leaders, c'est la peur de perdre le contrôle face à l'inconnu. Il est compréhensible de vouloir tout comprendre et tout maîtriser. Cela vous donne l'illusion que rien de dramatique ne peut se produire. Après tout, vous êtes responsable, vous portez une équipe, une vision, des objectifs qui comptent. Mais en tant que leader, sachez ceci. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour avancer. Vous n'avez pas non plus besoin de tout contrôler, surtout ce sur quoi vous n'avez pas de prise. Vous pouvez progresser sans détenir toutes les réponses, sans avoir chaque détail sous contrôle. Votre rôle n'est pas d'être infaillible, ni de savoir comment faire face à une situation inédite. Votre rôle, en revanche, est de faire preuve de sang-froid, de vision et de piloter, même lorsque vous naviguez en terrain inconnu. Le temps que vous passez à vouloir contrôler ce qui n'est pas entre vos mains, à vouloir que tout soit parfait, vous fait perdre du temps et une énergie précieuse que vous pourriez focaliser sur l'essentiel dans une situation d'incertitude, à savoir piloter ce qui peut l'être, se poser les bonnes questions pour construire la suite en s'adaptant à la nouvelle donne. Je vois la quête de contrôle se jouer dans la résistance au changement. Continuer à faire comme avant car ça vous rassure, refuser que la situation se transforme, paniquer quand un collaborateur vous quitte, quand les tendances de marché changent et que cela impacte votre entreprise. Dans ces moments-là, la tentation de suranalyser et de passer beaucoup de temps dans des calculs et le mental pour tout contrôler peut vous coûter un manque d'opportunités. Par exemple, dans un moment de risque financier pour votre entreprise, bien entendu, vous allez regarder vos coûts de structure, les dépenses qui pourraient être évitées parce qu'elles ne créent pas de valeur vraiment différenciante. Cela peut vous aider pendant un temps, mais ce n'est pas ce qui fera de votre business une réussite par la suite. Cela me fait penser à l'une de mes clientes qui dirige une PME sur un marché de plus en plus concurrentiel, sur lequel ses clients directs sont des grands groupes qui tirent les prix vers le bas. Prix que, si elle pratiquait les mêmes, tuerait sa rentabilité et donc à terme son entreprise. Alors elle optimise. Elle optimise les coûts, l'organisation, elle automatise. C'est important et ça lui permet d'améliorer la rentabilité. Mais ce qui fait la force de son entreprise et sa pérennité, c'est surtout l'audace qu'elle a eue de se positionner sur des techniques et des produits que ses concurrents ne maîtrisent pas, en touchant une clientèle qui veut des produits différents et plus qualitatifs. C'est sa véritable botte secrète. Le reste, c'est une gestion intelligente qui permet l'optimisation. Si toute son énergie était consacrée à l'optimisation et le contrôle, elle n'aurait jamais investi dans des machines capables de créer des produits si qualitatifs et aujourd'hui, son offre ne serait pas différenciante. En temps de crise, votre logique,
le retour sur le passé de votre entreprise ont bien entendu un intérêt, car ce sont autant d'apprentissages qui peuvent être utiles pour construire la suite. Mais cela ne suffit pas. Chaque situation est unique. Vous ne trouverez pas un manuel qui vous dit quoi faire dans celle-ci. Vous allez avoir besoin de puiser en vous la force d'oser, de tenter, de tester et d'itérer. Et pour cela, il faut accepter de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Dans ce contexte, votre plus grand défi est de reconnaître vos pensées limitantes pour ce qu'elles sont, des pensées parasites. Oui, votre cerveau va vous dire « c'est la cata, on court à notre perte, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas les épaules ». Et je vous comprends. Votre cerveau, il va aussi vous mettre la pression. Faut que tu assures, tu n'as pas le droit à l'erreur, c'est décisif. Toutes ces pensées peuvent créer de la peur, du doute et vous freiner à l'action. Elles sont des moteurs peu efficaces pour décider en période de crise. Ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est justement l'importance de reconnecter à votre cœur, particulièrement dans les moments où vous n'avez plus les repères qui existaient avant. C'est votre intelligence, votre humanité et votre connexion à vous-même qui feront la différence. Personne ne sait exactement quoi faire et comment faire. La réponse n'existe pas à l'extérieur. Vous allez la construire en revenant à vous, en allant puiser dans votre sagesse intérieure, ce que j'appelle votre intuition. Diriger, c'est avancer malgré l'incertitude. C'est expérimenter, tester, apprendre de chaque étape, qu'elle soit couronnée de succès ou qu'elle vous offre une leçon précieuse. Dans ce processus, sachez que les moments de doute, vos peurs, ne remettent jamais en question votre valeur en tant que leader. Ces émotions sont une partie de vous, de votre humanité, et elles sont normales. Elles témoignent de votre engagement, de votre sens des responsabilités, de votre volonté de faire mieux. Décider, c'est vous permettre d'avancer. Or, quand on a peur ou qu'on est dans le doute, le premier réflexe serait de remettre la décision à plus tard ou de chercher la réponse ailleurs qu'en soi. C'est pourquoi, pour affronter ces moments d'incertitude et décider pour avancer, je vous propose d'explorer 4 ressources qui sont déjà à votre disposition et qui peuvent vraiment faire la différence. La première ressource, c'est de collecter les informations avec intention. Rester informé est crucial, bien sûr, dans un moment où tout change si vite. Mais en période de crise, l'information est partout, parfois contradictoire, surtout anxiogène. C'est pourquoi je vous invite à une collecte d'informations ciblées et intentionnelles. Cela signifie prendre le pouls de votre secteur, observer comment les entreprises de votre réseau réagissent et vous intéresser au retour de vos clients ou collaborateurs directs. Mais attention à ne pas tomber dans un excès d'analyse ou de recherche. Choisissez des sources fiables, consultez quelques articles ou études, mais fixez-vous une limite. Au lieu de chercher une vérité absolue, cherchez ce qui est pertinent pour vous, pour votre entreprise, pour vos objectifs. Trop d'informations peuvent aussi brouiller votre jugement et ralentir votre prise de décision. Cette capacité à filtrer l'information est un premier pas vers une prise de décision sereine et avisée. Deuxième ressource, c'est d'écouter votre intuition, votre boussole intérieure. Quand les choix qui s'offrent à vous sont cornéliens et qu'aucune option ne coche toutes les cases, vous pouvez vous fier à votre intuition. Que vous disent votre corps et votre cœur? Quel est votre élan? Vous pouvez avoir accès à votre intuition par la méditation, par exemple. C'est ressentir, sans pouvoir vous l'expliquer, que vous ne devez pas aller dans cette voie ou qu'une autre voie vous appelle. Chacune d'entre nous et chacun des êtres humains sur cette planète a une boussole intérieure qui ne passe pas par des réflexions analytiques poussées, mais qui sont un élan de votre corps. C'est quand vous sentez, en fait, qu'il faut y aller ou pas. Faites-vous confiance. Dans le programme Sensé, nous guidons régulièrement des connexions à l'intuition. Si lors d'un coaching, une leader veut prendre une décision et que l'analyse rationnelle ne permet pas d'obtenir une réponse claire. Et souvent, ces décisions deviennent beaucoup plus faciles à prendre quand on perçoit cette sagesse qui s'exprime. Troisième ressource, favoriser la collaboration et la co-création. La crise n'est pas un moment pour prendre des décisions isolées. C'est au contraire une opportunité de rassembler les talents de votre équipe, de solliciter des avis divers et de co-créer des solutions. Invitez les membres de votre équipe à participer, partagez avec eux vos réflexions et encouragez des échanges honnêtes et constructifs. Cela renforce non seulement la qualité de vos décisions, mais aussi la motivation de chacun. Pensez-y, chaque membre de votre équipe a une perspective unique, une expertise qui peut apporter une lumière nouvelle sur la situation. En favorisant cette collaboration, vous transformez la crise en une aventure collective où chacun contribue à trouver des solutions.
L'une des plus belles forces d'un leader est sa capacité à susciter l'engagement et à créer un espace où les idées circulent librement. En vous appuyant sur les autres, vous multipliez les perspectives et vous renforcez le sentiment de cohésion au sein de l'équipe. En plus, cela réduit la pression sur vos épaules en partageant la responsabilité. 4e ressource, communiquer avec clarté et authenticité. La communication est essentielle, surtout dans une période où vos équipes peuvent se sentir anxieuses ou incertaines. Soyez transparente sur les enjeux et les décisions. Partagez vos doutes, vos raisons et soyez authentique dans vos échanges. Une communication claire et sincère permet à vos collaborateurs de comprendre le contexte, de se sentir impliqués et de mieux s'adapter aux changements. Prendre le temps d'expliquer, même les choix difficiles, vous positionne comme une leader accessible et respectueuse. Et c'est bien plus puissant que de repousser les décisions. Utilisez des moments en équipe pour clarifier la direction que vous prenez et invitez-les à poser leurs questions ou à exprimer leurs préoccupations. Cette clarté dans la communication crée un climat de confiance, même dans l'incertitude. Souvenez-vous que les gens acceptent souvent mieux les décisions quand ils en comprennent les raisons et perçoivent votre engagement à créer des résultats. Votre équipe a besoin de sentir que vous êtes là, engagé et sincère, prête à faire de votre mieux pour les accompagner dans cette période complexe. Mes chers leaders, la crise peut être inconfortable, mais elle est aussi un terrain d'apprentissage, de renforcement de votre leadership et de croissance professionnelle. Alors, quelle est la prochaine décision que vous devez prendre ? Sur laquelle des ressources que je vous ai proposées allez-vous aujourd'hui vous appuyer ? Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel il sera question de votre bilan de l'année.